J'ai tout essayé, tout, 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 tout. Je vois pas qu'est-ce que j'ai pas essayé. J'ai même fait chirurgie bariatrique, qui a été un échec. Je sais plus ce que j'en ai pas essayé. Et je me rends compte que, en fait, avec toutes les privations, que mon corps, en fait, s'était mis en mode survie et que je pensais qu'il fallait. Pourquoi j'ai abandonné à chaque fois dès qu'on me parlait de régime, j'étais dedans. Et je me décourageais, en fait, parce que ça marchait 5 minutes et après, ben, je voyais plus de résultats, ben, ça me fatiguait. Mhm. J'ai dépensé beaucoup de sous pour rien, en fait, parce que Mhm. je pensais que tout c'était régime qui disait perte de poids, c'était restriction. Ok. Quand, Et, plein d'aliments étaient interdits. En fait, on peut manger de tout, mais savoir harmoniser les assiettes, en fait. ok. D'après Ok. ce que j'ai compris hier, il faut savoir harmoniser les assiettes et manger intelligemment. Ok. Donc, hier, tu as alors compris exactement quelles sont les trois erreurs que tu as fait. Première chose que j'ai retenue de ton discours, c'est la privation, c'est ça? Ouais, privation, Mhm. beaucoup de privation. Et puis, puis il y a aussi, je planifiais pas mes repas, en fait, hein. C'est Ok. quand j'avais faim, ben, je cuisinais. Je ne planifiais pas. Ok. Je ne savais pas que, par exemple, même j'ai entendu tout à l'heure la dame expliquer, planifier ses courses, en fait. Si on fait des courses, moi, j'achetais anarchiquement. C'est-à-dire, Ok. bon, ben, je faisais un régime, on me disait il fallait manger, je mangeais ce qu'on me disait bêtement. Carottes à l'eau, ben, j'allais à la dernière minute chercher carottes à l'eau. C'était carottes à l'eau, poulet, c'était, voilà, c'était très, très, très strict, en fait. Il n'y avait pas de Mhm. plaisir. Les erreurs, il n'y Ok. avait aucun plaisir, en fait. Ok, donc tu as mis ton corps en mode, tu as traumatisé ton corps en fait, Ouais. avec l'excès de privation, surtout parce que tu ne connaissais pas Non, manque de comment est-ce que connaissance. faire, tu ne connais, tu appliquais à l'aveugle sans vraiment Voilà, tout à comprendre fait. le pourquoi de chaque action que tu mettais en place Tout à et fait. comment est-ce que cela impactait ton corps. Super, bravo, merci pour ta Je participation. perdais sur le coup, je perdais, mais après, ben, dès que j'étais lassée, parce que je venais Exactement. l'ennui, là, j'étais lassée parce que le corps il stagnait, il n'y avait plus de perte de poids, et ben, j'arrêtais. Exactement, parce que Découragée, c'est en maintenant la méthode qui nous a fait perdre du poids qu'on peut maintenir aussi notre nouvelle silhouette. Mais on ne peut pas être dans la privation tous les jours de notre vie, tout le temps, en fait. On veut mais pouvoir souvent, vivre les anciens convenablement. régimes, c'était ça, hein. Souvent, c'était ça, privation, 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 jusqu'au jour où on en a marre d'être tout le temps privé, et puis Exactement. voilà, on revient à Exact- la case départ, on reprend tous les kilos, même plus que ce qu'on avait perdu. Exactement. Exactement. Et maintenant, on va prendre une autre personne. Merci beaucoup pour ta participation. On va prendre une autre personne pour la seconde question. Et qui veut nous partager une blessure liée à son poids qui l'a beaucoup marqué, une souffrance intérieure ou une souffrance intérieure encore d'actualité, soit une blessure passée ou une souffrance. Je préfère qu'une personne une personne lève la main parce que la question est un peu personnelle, donc peut-être une personne voudrait bien s'ouvrir à nous ce soir et nous dire quelle est la blessure qu'il a marquée par rapport à son poids, peut-être une moquerie qu'elle a jamais oubliée, peut-être un amoureux perdu à cause de son surpoids et quelle est la douleur qu'elle peut vivre encore aujourd'hui par rapport au poids. Peut-être elle a peut-être perdre un poste une promotion à cause de son poids ou perdre un travail à cause de son poids. Qui veut nous partager cela? Qui est la courageuse ce soir qui va s'ouvrir à nous, nous partager, ouvrir son cœur, nous partager sa douleur profonde par rapport à son poids? Ou bien, toutes celles qui sont ici, c'est juste une question de vêtements à porter. Je ne vois pas les mains levées. Vous connaissez Je lever la veux main bien, sur Zoom? On je veux peut. bien, veux bien Ok. partager Oui, mes maman. douleurs invisibles Oui, parce que maman, je moi, t'écoute. j'ai pris conscience de mon surpoids. En fait, c'est quand j'ai cherché du travail. Parce que j'ai été diplômée infirmière et quand j'ai commencé à chercher du travail, ils n'ont pas voulu m'en donner à cause de mon poids. Ok. Parce que j'étais différente des autres, j'étais la plus grosse du groupe. Donc pour eux, j'allais toujours en arrêt, j'allais pas pouvoir monter les escaliers, j'allais pas être productif, alors que ça a été le contraire. Ça, c'est le premier fait marquant par rapport à mon poids. Là, cette douleur-là, ça a été horrible. Il y a eu aussi les grossesses, parce que j'ai eu des grossesses à risque à cause de mon poids. J'ai failli ne pas avoir d'enfant parce que le médecin nous a dit clairement, ah, vous êtes obèse. Donc, si vous tombez enceinte, votre mari, il nous a dit carrément, ça va être là entre, c'est-à-dire mon mari, faudra choisir entre la maman ou le bébé. Wow. Donc, ça avait, ah oui, ça, on est resté 3 ans
en discussion par rapport à ça. On ne voulait pas d'enfants. Mon mari ne voulait pas entendre parler d'enfants parce qu'il ne voulait pas faire de choix. Ok. Donc, j'ai fait des régimes Ce à sont cause des... de ça. Et puis, dans les Oui, transports. ok. Et puis, le troisième, dans les transports à Paris, vous asseyez les gens, vous avez du poids, eh ben, ils sont presque à monter sur la fenêtre parce que vous vous asseyez à côté d'eux, ils vous font sentir la différence dans Ok. les transports. Ça a été très, très, très Exactement. dur. Ok, c'est Voilà, très c'est dur. ça, voilà. Trois Et faits marquants j'imagine que pour moi. la douleur est encore plus grande quand de ton côté tu fais des efforts parce qu'à de l'extérieur, les personnes Mm. ne peuvent pas s'imaginer que tu es en train de faire les Tout efforts. à Les fait, personnes peuvent penser que tu te négliges ou que tu es une grosse mangeuse ou que lorsque tu te sers, les personnes te regardent avec un œil du genre, tu ne vois pas ton corps et tout. Pourtant, au fond, tu es plutôt désespéré, quoi. Tu souffres d'une tout double à fait, douleur dans le sens où les personnes te voient mal mais toi aussi, tu n'arrives pas à trouver la solution dans ton intimité. tout à fait. Yeah. Donc, c'est vraiment terrible. Merci beaucoup, maman, pour ton partage. Est-ce qu'une autre De rien. personne veut partager? Est-ce qu'une autre personne veut partager par rapport à ça? Bonjour tout le monde. Oui, en fait, moi, c'est pas vraiment trop une souffrance de douleur. Ben, je suis en surpoids. Ben, ce qui m'est arrivé et ce qui m'a fait plus mal, c'est que je suis allée à l'anniversaire de ma copine et puis j'étais en train d'aider après à débarrasser les plats et tout. Ben, une fille que je connaissais pas, qui était juste assise sur ma table, quand elle me voit en train de débarrasser, elle passe. Déjà, je ne savais pas qu'elle connaissait mon nom. Apparemment, elle avait entendu comment ma copine prononçait mon nom. Elle aussi, elle prononce le nom. Elle me dit, mais Sabine, t'es enceinte? Je lui dis, non, je ne suis pas enceinte. Pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, ben, je pensais que tu étais enceinte alors que tu as juste un gros ventre comme pour moi. Du coup, ça m'a tellement fait mal. Quand je suis rentrée à la maison, je suis encore allée me regarder au miroir comme ça depuis ce jour-là. J'ai commencé à dire, ben, ça veut dire que tout ce que je prends comme tisane les matins là, ça n'aide pas vraiment et tout. Bref, c'est juste ça, ça m'a vraiment fait mal. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, il faut que je m'abonne au régime. Ce qui fait que je suis même tombée sur les arnaques de Facebook. Je me suis trouvée en train de dépenser plus de 1 800 $ pour un thé minceur qui m'a jamais aidé. Donc, du coup, c'est un peu ça. Ça m'a beaucoup motivée à rentrer dans votre programme et je suis prête à aller jusqu'à la fin. Wow, je comprends. Et c'est vraiment touchant. Certaines personnes ont tendance à prononcer des paroles qui sont comme des flèches et on ne sait pas que c'est en train de perforer le cœur. Peut-être tu n'as même plus l'image de la fille, mais ces paroles sont restées gravées dans ta mémoire. Et c'est pour ça que la bienveillance aussi est très importante pendant qu'on perd le poids. Mais surtout, ce qui me touche franchement, dans tout ça, c'est que les personnes à qui on prononce ces paroles, les personnes qui ont cette douleur, les personnes qui souffrent de ce rejet, de ces mises à part, euh, ne sont pas des personnes inactives en fait. Ce sont des personnes qui se battent au quotidien pour pouvoir sortir de ce problème. L'obésité, c'est une maladie. C'est une véritable maladie. Donc, lorsqu'on est malade, on doit trouver la solution, on va trouver la bonne solution qui s'adapte à nous. Mais ce n'est pas toujours évident en tant qu'Africaine aussi de pouvoir trouver parce que ce qui est mis sur le marché, c'est plus des propositions qui concernent les Européens et tout. Et ça nous met dans une dans une double prison.